Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Le printemps des entrepreneurs, c'est pour bientôt. On en parle avec Bernard Fontanelle, le président du MEDEF Lyon-Rhône, dans un instant. Auparavant, retour sur les résultats 2013 du Crédit Agricole Centre-Est, de la Banque Rhône-Alpes et de la société Esker. Mais bien sûr, l'actualité cette semaine, c'est la visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, visite d'État qui a commencé entre Rhône et Saône avant de se poursuivre à Paris. Et si elle a commencé à Lyon, c'est en raison des relations de longue date nouées par Alain Mérieux avec le président chinois qu'il a déjà rencontré à 3 reprises. Outre le dîner officiel à l'Hôtel de Ville et la visite de l'Institut franco-chinois qui a formé au siècle dernier de très nombreux futurs cadres dirigeants chinois à Lyon, c'est à Marcy-l'Étoile, chez Biot-Mérieux, que le président chinois s'est rendu pour évoquer avec le président de l'Institut Mérieux les grands enjeux de santé publique, sachant que la famille Mérieux travaille en Chine depuis très longtemps. On écoute Alain Mérieux accueillant Xi Jinping chez Biot-Mérieux. Avec nos fondations familiales présentes sur le terrain, avec nos activités scientifiques et industrielles, nous avons la fierté, dans la tradition pastorienne, d'être aux côtés de nos collègues chinois pour répondre à certaines priorités de santé publique de votre pays. Monsieur le Président, depuis 35 ans, j'ai appris à connaître, à aimer votre pays, dont j'admire le chemin parcouru. En décembre 2005, je vous ai rencontré pour la première fois à Hangzhou. C'est aujourd'hui notre 4e rencontre. Chaque fois, vous nous avez manifesté une confiance et une amitié qui nous touchent profondément et nous entendons en rester dignes. Votre visite, Monsieur le Président, Madame, chers amis, est un honneur exceptionnel dont notre famille et nos collaborateurs vous sont infiniment reconnaissants. De tout cœur, nous vous remercions. Voilà, autre exemple de coopération avec la Chine, les transports en commun avec ce projet d'école de formation en matière de tramway porté par le Citral et Keolis à Lyon. Reportage et Guillaume Bertoin. Cette visite va permettre aussi la signature de toute une série d'accords entre la France et la Chine. Une concerne l'entreprise Keolis qui exploite les transports en commun lyonnais. Elle va créer une toute nouvelle entité en Chine en partenariat avec la Société des métros de Shanghai. Objectif, s'implanter sur un marché gigantesque. Le métro de Shanghai, c'est le plus gros réseau de métro au monde, avec plus de 500 km de métro, c'est 2 fois le métro de Paris. Donc c'est vraiment une co-entreprise commune qui va se positionner pour exploiter des métros automatiques et des tramways. Dans la ville de Shanghai elle-même, il y a une planification de 2000 km de tramways, c'est considérable, hein. C'est plus de 20 fois le réseau de tramway lyonnais par exemple, donc on voit les enjeux. De leur côté, les Chinois viennent chercher le savoir-faire français. Ainsi, une école du tramway va voir le jour à Saint-Priest. Son but, accueillir et former les cadres chinois qui exploiteront le futur réseau de tram. Notre groupe était en recherche de partenariats dans le monde entier et quand j'ai rencontré les dirigeants de Keolis, j'ai compris qu'ils avaient les compétences adéquates. Pour finir, un mot des relations économiques entre la Chine et la région lyonnaise et des entreprises de la région qui ont eu l'occasion de rencontrer Xi Jinping mardi et mercredi. Et les explications de Jacques de Chilly, le directeur exécutif de l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Et on a choisi des entreprises locales, familiales, et qui représentent nos pôles d'excellence de la région lyonnaise. Et puis, alors on peut les citer, c'est d'une part l'entreprise Gattefossé, qui est une entreprise qui travaille dans le secteur des ingrédients pour la cosmétique et la pharmacie. Une autre société qui s'appelle Electric Field, qui fait des composants pour l'automobile et qui a une grosse usine en Chine à Wuhan. Et puis une troisième entreprise qui représente plutôt le secteur des textiles techniques, qui est l'entreprise Ferrari. Et là, évidemment, à travers Ferrari, c'est tous les liens avec la route de la soie et avec la Chine qui sont mis en valeur. Donc 3 entreprises plutôt industrielles et innovantes, et puis 3 entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. D'une part, la société Valrhona, ça en est dans le chocolat, un producteur de Beaujolais, M. Piron, et puis les producteurs du Beaufort,
Et ça, c'est une demande spécifique du président chinois qui souhaitait rencontrer des agriculteurs. Le Crédit Agricole Centre-Est se porte bien, merci, avec un produit net bancaire en hausse de 1,7% à 715,8 millions d'euros et un bénéfice net qui augmente de 6,8% à 218 millions. La Banque Verte engrange de très bons résultats 2013. Son encours de collecte a augmenté de 3,4% et son encours de crédit de 1,6%. Ses investissements s'élèveront à 12 millions d'euros en 2014 avec 5 projets d'ouverture d'agence cette année. Bon résultat aussi pour la Banque Rhône-Alpes dont le produit net bancaire a progressé de 2,1% à un peu plus de 151 millions d'euros avec un bénéfice net qui s'accroît de 14,4% à 28 millions et demi d'euros. La filiale du Crédit du Nord affiche un encours de crédit qui progresse de 1,4% et un encours de dépôt et de conservation en croissance de 4%. Et puis au chapitre des bons résultats, on rajoute Esker, l'éditeur informatique lyonnais dont l'activité a augmenté de 2,2% à un peu plus de 41 millions d'euros avec un résultat net qui augmente de 6,2%. Un rendez-vous à présent à noter, 8 avril au double mixte, le printemps des entrepreneurs, de 8h à 22h, organisé par le MEDEF Lyon-Rhône. On en parle tout de suite avec notre invité, Bernard Fontanel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le président du MEDEF Lyon-Rhône, l'organisateur donc de ce printemps des entrepreneurs. 3e édition donc de ce printemps des entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut caractériser ce millésime 2014 ? Écoutez, je pense que ça va être un bon millésime. Il va bénéficier d'expériences des 2 précédents, donc nous l'avons encore amélioré. Nous avons revisité un petit peu toute l'organisation et puis surtout, puisque le thème de ce printemps des entrepreneurs, c'est ensemble, je vous dirai pourquoi, ensemble tout à l'heure, mais nous voulons effectivement, nous allons avoir une scène centrale et un public qui va être disposé autour de cette scène et on veut que tout le monde puisse participer. Donc il va y avoir un mur sur lequel on peut envoyer des SMS, envoyer des tweets et donc créer quelque chose d'interactif. Le public va être autant acteur que spectateur. Alors la thématique générale, vous l'avez dit, donc ensemble, oser, partager, rebondir, tout un programme, j'ai envie de dire. Oui, mais tout un programme. Vous savez, ensemble, je crois que si la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le pays, au lieu de dire c'est la faute de l'un, ou comme on dit souvent, la faute de la droite, ou la faute de la gauche, ou pourquoi la faute de toi, ou la faute de moi, je crois que c'est ensemble qu'on est arrivé dans cette situation. Donc c'est collectivement qu'on pourra s'en sortir. C'est pas la peine de lutter les uns contre les autres, c'est ensemble, tout le monde, il y a une nécessité pour... faut le dire, redresser ce pays. La situation économique de notre pays n'est pas bonne. Nos déficits sont importants, sont abyssaux. Il faut corriger tout ça. Et faut trouver des solutions et il faut s'engager. Il faut s'engager, effectivement. C'est ce que vous souhaitez. Donc, on va citer quelques têtes d'affiche qui seront présents le 8 avril au double mixte. Alors, bon, écoutez, je vais citer les régionaux. Les régionaux pour voilà, commencer. Donc oui. Thierry Lartreux-D'Arthez, qui est le PDG de SEB, qui est quand même leader mondial sur son secteur. Bruno Rousset, le PDG d'April. Olivier Charmel, c'est le PDG de Sanofi. Lucien Deveau, pour citer quelques-uns, qui est le PDG de Deveau Textile, voilà. Et puis les nationaux, bien évidemment, notre président, Pierre Gattaz, Dominique Loiseau. On est sur un métier quand même qui réjouit au moins les papilles, qui est l'épouse de Bernard Loiseau, qui est là, est décédée. Raymond Soubi, qui lui a été un vrai chef d'entreprise et qui était le conseiller, entre autres, conseiller social de plusieurs présidents de la République. De plusieurs présidents de la République, un homme qui était très, très, très écouté. Voilà pour citer les. Alors il y aura des débats, différents débats, des tables rondes. Et puis il y aura aussi, alors on va en dire un mot, un bar à start-up avec une demi-douzaine de start-up qui vont. Voilà, donc il va y avoir ici, on appelle ça six jeunes pousses, qui vont toute la journée présenter leurs projets. Et puis peut-être que ça va intéresser dans ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui vont défiler tout au long de la journée. Ils vont pouvoir évoquer leurs projets et puis peut-être recevoir quelques conseils et pourquoi pas recevoir quelques idées ou quelques personnes, des partenaires qui pourraient s'engager à leur côté, soit en leur donnant des conseils, soit pourquoi pas en leur donnant une aide financière, en prenant une participation dans leur entreprise. Ce sera à eux de le dessiner ensemble. Bon, c'est peut-être aussi une première expérience pour eux, peut-être qu'ils l'ont déjà faite, mais en quelque sorte de vendre leur projet aussi. Ça leur permet aussi de mesurer l'impact qu'ils peuvent produire quand ils évoquent leur idée d'entrepreneur. Autre temps fort aussi, la remise de trophées, de la compétitivité. Alors la remise trophée de la compétitivité s'intéresse plus le fait des relations qu'il existe entre les grands groupes et les PME.
Bon, on sait que quelquefois les relations... C'est parfois un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi quand même quelques moments où c'est pas compliqué du tout, où les grands groupes ont bien conscience qu'ils doivent avoir avec eux des bons partenaires, et il y a quand même des bons exemples. Arrêtons de citer les mauvais exemples, eh bien nous, on veut être positifs, on veut citer les bons exemples. Voilà, on est à quelques jours du deuxième tour des élections municipales. Vous avez accueilli les deux principaux candidats, Michel Avare et Gérard Collomb. Au niveau national, on a vu Pierre Gattaz se promener avec son pins 1 million d'emplois. Vous dites on peut créer 100 000 emplois à l'échelle de cette région lyonnaise en 5 ans. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'annoncer des chiffres pareils ? Alors, écoutez, les chiffres, c'est 1 million d'emplois, et je pense que c'est possible. C'est pas si utopique que ça. Je pense qu'il faut essayer d'identifier là où il y a une possibilité de créer là où nous avons... Et 100 000 à l'échelle de l'agglomération? À l'échelle de l'agglomération, on raisonne sur un mandat de 5 ans. Hein, donc pourquoi 5 ans? Ça ne correspond même pas à une mandature de maire, et ça ne correspond même pas à une mandature d'un président de MEDEF, puisque c'est 3 ans, ça peut faire 2 fois 3 ans, donc 6 ans. Mais ça fait à peine 20 000 emplois par an, mais nous avons des véritables débouchés. Et les deux candidats qui vous avez présentés, donc ce livre blanc des entrepreneurs lyonnais, comment créer 100 000 emplois, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Banco Ils ne trouvent pas du tout ça farfelu, d'ailleurs, sur ce qu'on peut créer sur le tourisme, ce qu'on peut créer autour de la gastronomie, qui est quand même également un point fort, ce qu'on peut créer sur les métiers de service. Et compte tenu des atouts de la région lyonnaise, quand on évoque faire de Lyon le Manchester de Londres en termes de back-office, c'est pas utopique du tout. Alors je sais que Gérard Collomb nous a répondu, mais vous savez, Lyon n'est pas en retard sur Manchester. Bon, quelquefois, ça nous fait du bien d'avoir... ça corrige peut-être un peu, mais il ne nous décourage pas. Et si on construit ces grandes tours, c'est bien pour augmenter les mètres carrés bureaux. Il faudra bien mettre du monde dedans. Bernard Fontanel, est-ce que vous avez trouvé votre successeur comme prochain président du MEDEF Lyon-Rhône, puisque vous aviez dit que vous aimeriez pouvoir le présenter le 8 avril? Le 8 avril, ce sera dur de le présenter. Celui qui, je vais être au conditionnel, est un garçon qui a une société de plus de 300 personnes. Et voilà, il a un objectif pour le 31 mai. Donc, je ne vais pas annoncer l'objectif qu'il a pour le 31 mai. Et il a besoin un petit peu de... Alors, dans les services, dans l'industrie? Dans les services. Et en ce qui me concerne, je garde quand même la date du 15 juin comme pouvant être la fin de mon mandat. Si toutefois on n'y arrivait pas pour le 15 juin... C'est pas une femme? A priori, ce serait plutôt un homme. Très bien. C'est même... Je vais retirer le plus tôt. Bon, on rappelle, pour venir au Printemps des Entrepreneurs, il y a un site, une adresse, www.printemps-des-entrepreneurs.fr, c'est ça? C'est ça, voilà. Merci pour la com que vous faites pour nous. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Voilà. Et puis, c'est au Double Mix à Villeurbanne, pour ceux qui... Toute la journée, de 8h à 22h, c'est Toute la journée, de 8h à 22h. On va finir le point d'or. Il y aura un point important quand même, c'est le débat qui va avoir lieu entre Michel Barnier et Michel Godet. C'est bien noté. On va parler de l'Europe. Merci beaucoup Bernard Fontanel. Très bonne semaine. Remercie. On se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur.